Bonjour et bienvenue au Centre Académique pour ce nouveau tutoriel. La vidéo précédente était consacrée à la synchronisation des banques de vos comptes. Je vous invite, si vous n'avez pas vu cette vidéo, à la regarder car elle est importante. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la gestion des catégories d'opérations, donc cet onglet ici. Lorsque je clique sur la gestion des catégories d'opérations, j'arrive sur cette interface où je vois plein de couleurs et plein de catégories. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paydet a vraiment travaillé avec des cabinets comptables et différents chefs d'entreprise pour vous créer toutes ces catégories. On estime aujourd'hui que ces catégories représentent la majeure partie des entreprises. Si jamais il manque des catégories ou que des catégories ne vous intéressent pas, vous pouvez en supprimer, en ajouter, en modifier, autant que vous voulez, et ça c'est vraiment un plus. Par exemple, admettons que je n'ai pas de sous-traitance. Je l'enlève, je peux immédiatement le supprimer, je supprime, je valide. Si je me dis, ah mince en fait, j'ai besoin de sous-traitance, eh bien je clique ici, ajouter une catégorie, bon je reprends la même, voilà, je mets sous-traitance, et je vais l'affilier à ma société de test, pour l'instant. Voilà. Par exemple, si je travaille dans le textile, je n'ai qu'à rajouter la rubrique achat de textile. Je viens mettre une couleur, je vais le mettre au jaune, voilà. Alors on a déjà du jaune, alors je vais peut-être le mettre en marron, comme ça. Voilà, et je viens le mettre sur ma société de test. Vous voyez que l'achat de textile est en bas et qu'à tout moment, je peux venir le modifier en changeant le nom. Achat poisson, voilà, par exemple. Voilà, achat poisson. Comme vous pouvez le voir, il y a des grands thèmes de catégories, les encaissements, les décaissements. Moi j'ai les encaissements, vous avez les encaissements, donc ça peut être directement en caisse, ça peut être des virements, ça peut aussi être des abonnements, etc. Et vous avez les décaissements qui sont généralement plus importants et qu'il faut bien catégoriser. Vous pouvez modifier à tout moment les couleurs, voilà, charge sociale, je veux pas cette couleur, je vais la changer, je vais la mettre comme ça, voilà, hop, charge sociale, ça a changé. Moi je le remets en rouge. N'oubliez pas que lorsque vous modifiez la couleur d'une catégorie que vous avez choisie, automatiquement toute la catégorie, les prévisions que vous aurez fait sur cette catégorie va changer de couleur. On voit aussi que j'ai mes 3 sociétés ici. Si je veux affilier une catégorie à une de mes sociétés, je vais aller dans la catégorie ici, là, je vais cliquer sur le petit plus et je vais l'affilier à une de mes sociétés. Et bien je vais l'affilier à ma société 2, voilà. Vous revenez dessus, voilà. Achat de matières premières de marchandises. Vous voyez qu'il y est bien. Je vais revenir sur ma société test. Étant donné que ma société mère, c'est ma société test, ici pour l'exemple, toutes les catégories sont forcément dedans. C'est Paydet qui va automatiquement vous les créer pour votre société mère. Si jamais vous avez besoin des mêmes catégories pour votre autre société, vous faites comme je vous ai montré, voilà, le petit plus, vous affiliez à ma société 2, et voilà. Et les catégories vont être très importantes pour la suite de votre pilotage de trésorerie. Parce que c'est elle qui va vous donner les chiffres au jour le jour, c'est-à-dire que Paydet va vous calculer combien de matières premières TTC, je parle bien en TTC, va rentrer ou sortir. Combien d'encaissement en valeur TTC est rentré, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Lorsque vous créez une nouvelle catégorie, voilà, j'y reviens, par exemple, je reprends l'achat de textile, je mets bien une couleur, sinon il va me le demander, vous voyez, regarde, si je sauvegarde, voilà, veuillez sélectionner l'une des options. Donc, voilà, je vais mettre cette petite couleur-là, et si je le veux sur mes 2 sociétés, eh ben, je clique sur ma société de test et ma société 2. Je sauvegarde, l'achat textile apparaît bien ici, et ici. Par exemple, si j'ai catégorisé tous mes achats de textile dans ma société 2 ou dans ma société test, et que je décide de supprimer la catégorie pour ma société 2, eh bien, tout ce que j'avais catégorisé avec cette petite couleur et en achat textile va passer en noir et donc en non classé. Donc faites très attention à ça. Parce que Paydet met d'office en noir toutes les opérations qui ne sont pas catégorisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paydet ne va pas classer vos catégories d'opérations automatiquement. Je vous explique pourquoi. Lorsque vous avez synchronisé votre banque, Paydet va récupérer toutes les informations, comme on l'avait dit précédemment. Mais Paydet ne vous connaît pas encore,
et il ne sait pas si ce montant-là, ce chèque-là est affilié à une charge de fonctionnement, à un achat de matières premières, voilà, quelle couleur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement changer la couleur de l'opération directement sur l'interface, ça on le verra après, donc pas de problème. Lorsque votre compte s'actualisera, par exemple pour les prochaines opérations, et que vous avez déjà catégorisé ce chèque, ce décaissement d'achat de matières premières, etc., et bien Paydead va le prendre en compte et va automatiquement vous le mettre. Si jamais ça ne correspond pas à ce que vous avez mis, vous le changez et Paydead va apprendre, etc., etc. Ce qui est important, c'est de lui apprendre comment vous pilotez votre entreprise. Voilà pour la gestion des catégories d'opérations. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons aller tout de suite sur l'interface Paydead. Voilà, je peux voir que Paydead a déjà synchronisé mes comptes bancaires. Alors, moi, j'ai déjà un peu catégorisé tout ça avant pour vous expliquer. Voilà. Donc, je remonte un peu avant. Vous voyez que le 17 janvier, alors, aujourd'hui, on est le 31 janvier 2022, donc on a la petite barre jaune qui nous le rappelle, hein. C'est juste un repère. Jusqu'au 10 janvier 2022, vous voyez que on est venu récupérer mes informations bancaires, hein, et mes décaissements, mes encaissements. Donc, on a déjà des catégories, ou en tout cas des prévisions qui sont catégorisées pour ma part. Vous, ce sera forcément tout en noir, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir travailler. Alors vous pouvez voir, ça c'est mes prochaines prévisions de la semaine prochaine, on en parlera dans une seconde vidéo. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là. Vous voyez que ces opérations ne peuvent pas bouger, hein, parce que tout simplement, elles sont déjà synchronisées. En revanche, si je viens aujourd'hui, vous voyez, je peux bouger toutes mes opérations. Voilà, déplacer celle-ci, je vais la mettre là, voilà, est-ce que je veux déplacer celle-là, etc. Donc déplacement de toute la récurrence, on expliquera ça plus tard. Je reviens sur nos opérations passées. Je peux aussi changer la catégorie, hein. C'est peut-être plus l'achat de matières premières, ça peut être aussi une charge de fonctionnement, voilà, plomberie. Je viens changer, voilà, et ça a catégorisé. Alors quand j'ai catégorisé ça en charge de fonctionnement, si jamais c'est une récurrence, Paydead va le comprendre et va passer automatiquement dans cette couleur. Et on retrouve bien toutes les catégories qu'on a créées auparavant. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et de nouvelles explications. En attendant, amusez-vous bien.